Bonjour à toi cher Yogi, cher Yogini, chère flamme, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire ou bienvenue tout court, qui sait. Aujourd'hui je te propose une séance qui sera parfaite pour quand tu as mal à la tête ou quand tu as une migraine. Elle pourra servir à prévenir quand tu sens que ça commence à monter, mais elle pourra aussi être utile en pleine crise. L'idée c'est que la séance est simple, avec des postures lentes et qui vont te faire du bien, j'en suis sûre. Avant qu'on se rejoigne, si tu peux prendre tous les coussins de ta maison, tous les plaids et quelque chose qui peut te servir de brique, ça peut être super parce qu'on va s'en servir pour se soutenir. Et puis n'hésite pas à utiliser aussi tous les petits trucs et astuces que tu connais déjà contre les maux de tête. Par exemple, utiliser des huiles essentielles. Là, j'ai de la lavande et de l'amande poivrée diluées dans de l'huile végétale. Et tu peux aussi boire un grand verre d'eau avant ou après la séance, bien sûr. Allez, à tout de suite sur le tapis. Prends le temps de venir t'asseoir, de mettre tous tes petits accessoires autour de toi. Et tout de suite, si tu le souhaites, vu qu'on va faire un souffle pour commencer, tu peux te surélever sur un coussin, sur une brique, pour être plus à l'aise. Tu souffres déjà, donc l'idée, c'est de ne pas se mettre plus de difficultés. Au contraire. Donc prends le temps de trouver ton assise. Et essaye quand même si tu as du mal à bouger, essaye quand même de grandir le dos. Et tout de suite, réflexe quand on a mal à la tête, ou que ce soit derrière les yeux, les tempes, le front ou sur le sommet du crâne. L'idée, c'est de détendre tout le visage. Déjà, ça ôte une tension supplémentaire. Tu as déjà remarqué que quand on souffre, on a tendance à beaucoup se crisper. Ça n'aide pas, on ne le fait pas exprès, mais ça n'aide pas. Donc, si tu sens que tu serres les doigts, essaye de les détendre. Pareil pour les épaules, mais aussi, comme je te le disais, tout le visage. La mâchoire inférieure descend, les joues se décrispent. Et tu peux laisser les paupières se lisser, le front également. Ok. Nous allons prendre un mudra avec notre main dominante. Moi, c'est la droite. Vishnu Mudra pour faire la respiration alternée. C'est une des meilleures respirations que je connaisse contre le mal de tête. Donc, je te la partage aujourd'hui. Il suffit de replier l'index et le majeur vers le dôme, la base du pouce, et tu colles les autres doigts, annulaires et auriculaires. Pouce reste tendu. Et ce sont eux que nous allons utiliser pour notre respiration alternée. Si tu connais déjà, lance-toi. Sinon, je vais quand même passer un petit peu de temps à expliquer comment on la pratique. On va boucher successivement l'une des deux narines et le souffle va faire comme des arcs-en-ciel. Il va monter vers l'hypophyse et à l'expire descendre. À l'inspire, il remonte vers l'hypophyse et il descend de l'autre côté. D'accord ? Donc commence par boucher ta narine gauche. Inspire calmement par la droite. Imagine le souffle monter du côté droit pour aller vers le sommet du crâne. En haut, fais une pause pour changer. Le pouce bouche la narine droite et expire par la gauche. Et continue ainsi. Inspire par la gauche. Tout en haut, change. Et expire par la droite. L'idée, c'est de se précipiter le moins possible. Essaye de ralentir chaque inspire et chaque expire. Et si tu le peux, entre les deux, fais une pause. Poumon plein tout en haut, poumon vide à droite, poumon plein tout en haut, poumon vide à gauche. Essaye de trouver ton rythme à toi. Redétends le visage dès que c'est nécessaire.
Continue un petit peu et écoute, si tu te sens de ne rien faire d'autre, tu peux continuer à faire ça pendant que nous allons bouger dans d'autres postures. Cette séance, c'est vraiment toi qui la dirige, c'est toi qui décides quand tu t'arrêtes. À tout moment, tu peux aller en posture de l'enfant pour souffler, si vraiment ça tape trop, si c'est trop gênant pour le cou, etc. Allez, on fait encore 2 allers-retours avec cette respiration. Le souffle est de plus en plus subtil. Quand tu as fini tes allers-retours, quand tu es revenu au point de départ, tu peux doucement lâcher ta main dominante vers tes jambes et continuer à respirer calmement, cette fois-ci par les 2 narines. Et observe d'où vient la douleur, où va-t-elle, comment se présente-t-elle. Est-ce que tu peux essayer de la traiter simplement comme une information supplémentaire, certes, qui prend toute la place, mais qui n'est que passagère. On va essayer. Allez, on va essayer maintenant d'éliminer un petit peu les tensions qui peuvent survenir dans le cou et la nuque quand on a ce genre de maux de tête, de migraine. Tu vas entrelacer les doigts. Inspire pour pousser les paumes vers l'avant de la pièce, puis les monter vers le ciel doucement, sans te précipiter. Expire, détends les épaules, le cou est complètement libre. Inspire pour pousser un peu plus les paumes vers le plafond. Et expire, glisse les mains dans l'arrière de la tête, vers la nuque. Les pouces peuvent servir de tuteur pour le cou, à droite, à gauche. Et les paumes vraiment soutiennent le crâne. Inspire pour décoller un petit peu le menton du buste et ouvrir légèrement les coudes. Tu peux lâcher la tête dans les mains. Et expire, garde le dos droit, mais descends le menton vers le sternum et lâche les coudes à droite, à gauche. Là, je te laisse décider si tu veux rester dos droit ou si tu veux commencer à arrondir un petit peu les épaules et vraiment à laisser la tête retomber. Tout dépend de quelle douleur tu as. Quelques souffles là. Les mains peuvent être un peu plus hautes si tu préfères. Détends tes épaules. Garde la belle longueur de souffle que tu avais juste avant. Observe comment se sent le ventre également. Est-ce que tu ressens des nausées, des tensions? Est-ce que tu peux laisser le ventre se détendre? Globalement, dès que tu trouves un endroit qui se tend, qui se crispe, essaye de défaire les nœuds du mieux que tu peux. Encore une inspiration ici. Et sur l'expiration, tu pourras lâcher les bras doucement vers les jambes à nouveau. Tu peux rester un petit peu là, observer le poids des mains qui s'est ôté de ta tête.
les sensations dans la nuque, le cou, le crâne. Inspire tout en bas. Et expire pour dérouler la tête doucement, très lentement. Et elle revient s'aligner, toute légère sur le cou. Observe, si c'est trop intense, si ça tape, viens en posture de l'enfant ou allonge-toi. Si c'est toujours bon, on va continuer. Tu vas utiliser les accessoires que tu as à ta portée. Si tu veux revenir bien à plat sur ton tapis, fais-le. Et tu vas essayer d'ouvrir ta jambe droite le plus possible vers la droite. Seulement ensuite, le pied gauche va venir contre le périnée et aussi tout contre la jambe droite. Janu Shirshasana, posture de la tête au genou, qu'aujourd'hui nous allons faire en version très réparatrice avec tous les accessoires possibles. Tu peux utiliser le coussin, un bolster. Par exemple, je vais mettre le bolster le long de ma jambe, pourquoi pas. Utiliser une brique ou deux. L'idée, c'est que le front puisse venir se poser quelque part. Donc, je te laisse t'installer. Tu vas essayer quand même de fléchir un petit peu le pied droit. Trouve du confort. N'hésite pas à te couvrir si tu as un peu froid. À te surélever légèrement. Ok. Si tu as envie, tu peux même mettre quelque chose sous ton genou gauche. Et une fois que tu es prêt, prête, inspirons pour grandir le dos. On va essayer d'encadrer la largeur de la jambe et du coussin avec les épaules. Et sur l'expire, nous penchons. Donc l'idée, c'est que tu puisses poser ton front sur une surface qui va t'aider à maintenir une certaine détente. D'accord? Ne laisse pas ton front dans le vide si tu peux. Si tu peux vraiment faire des couches de moelleux pour te soutenir, c'est parfait. Ajuste-toi. Écarte la chair des fesses, des cuisses si nécessaire. Et quand tu as trouvé ton confort, laisse le pied droit tomber un petit peu à droite, la rotule se détendre et les bras tombent de chaque côté du coussin et de la jambe. Paume vers le ciel pour résister à l'envie de forcer. Quelques souffles ici. Lent, long et profond. Fais en sorte de pouvoir relâcher tout le poids du dos, de la tête, des bras. N'hésite pas à t'ajuster si c'est nécessaire. Prends bien ton temps. Laisse chaque souffle t'être utile. Chaque inspire pour t'apporter comme un air tout neuf, plein de légèreté et de lumière. Et chaque expire emporte un petit peu de ta tension, de ta douleur avec elle. N'hésite pas, si tu le souhaites, à masser le front, si c'est possible, sur le support où il se trouve, en bougeant lentement. Seulement si ça te fait du bien. Détends les globes oculaires, la langue. Dernière inspire, tout en bas. Et pour quitter, tu vas y aller le plus lentement possible. Les mains peuvent se rappuyer au sol. Tu peux t'aider
d'une main pour enlever les accessoires qui vont tomber. Et déroule ton dos lentement. La tête se redresse en tout dernier. Et en bougeant encore plus lentement, de façon paresseuse, tu vas faire la même posture de l'autre côté. Amène la jambe droite lentement. Tu peux revenir en tailleur au centre. Caler le genou droit, pourquoi pas, sur une brique. Et nous allons ouvrir la jambe gauche le plus possible à gauche. Ensuite, coller le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et un peu le talon vers le périnée. Reprends tes accessoires, bouge lentement. Installe-toi bien, sans gêne, sans douleur. Quand tu es prêt, prête, c'est mieux comme ça. Quand tu es prêt, prête, inspire, grandis le buste, encadre la largeur de la jambe et du coussin avec les épaules. Expire pour fondre vers tes supports et déposer le front où tu préfères. Prends le temps de te caler pour que rien n'ait à forcer. On est vraiment en version thérapeutique. Soutiens-toi avec tout ce que tu veux. Allez, on passe quelques souffles ici. Une fois que tu as tout ajusté, trouve l'immobilité. Pense à tout détendre. Les joues, la langue, la bouche, les yeux, les paupières. Imagine que même ton cerveau peut se détendre. Visualise-le en train de se relaxer, d'éliminer toutes ces tensions. Vérifie qu'il n'y a pas de gêne dans le cou, la nuque. Les souffles vont et viennent. Les inspirations coulent dans les expirations qui coulent à leur tour dans les inspirations. N'hésite pas à masser le front sur le support où il se trouve, si ça te fait du bien de bouger doucement. Tu peux insister sur le point du troisième œil, plus sur les côtés, au-dessus des sourcils, si c'est là que tu sens des tensions. Observe ce que tu ressens dans le cou, la nuque. Une dernière inspire tout en bas. Et puis en tenant les supports qui risquent de tomber, expire, rentre le menton. Déroule-toi le plus lentement possible. Observe. Si tout va bien, nous allons continuer. Si c'est vraiment trop intense encore, je t'invite à t'allonger, à utiliser tes supports pour surlever le sol à toi ou à aller en posture de l'enfant. Si c'est OK, nous allons faire une inversion douce. Je sais que ça paraît contre-productif, je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de mettre la tête en bas, mais au contraire. Ça fait circuler le sang dans la bonne direction, c'est-à-dire que ça nous envoie un afflux sanguin vers le crâne. Et c'est exactement
l'intérêt. Donc nous allons faire ça. Nous allons faire une inversion douce. Chien tête en bas, mais avec accessoires. Vous allez pouvoir prendre une brique ou deux, ou trois, je ne sais pas, ça dépend ce que tu as. L'idée, c'est de venir soit poser les mains au sol, soit si tu as 3 briques, les mains sur une brique. À 4 pattes, les genoux au sol, les orteils plantés dans le tapis. Et une 3e brique, ou si tu n'en as qu'une, c'est elle qui est importante, sous la tête. Donc ça va demander un petit peu d'ajustement, tu vas voir. Inspire, coccyx vers le ciel. Expire pour étirer un petit peu le dos, bouge doucement. Installe bien les pieds. Et c'est là que tu vas mettre une brique sous ton front. Si ça ne fonctionne pas avec une seule brique, tu peux en superposer plusieurs. D'accord? Et si vraiment c'est trop intense, c'est pas grave, mets-toi en posture de l'enfant, n'hésite pas. Tu peux plier tes genoux. Ici, on ne cherche pas l'étirement, on cherche à profiter de l'inversion. On ne va pas rester aussi longtemps que dans la posture précédente. Essaye de bien t'installer, bien t'ancrer. Et encore une fois, ici, vu que le front est sur un support, on peut s'autoriser à masser la tête. Et à insister où on sent que c'est nécessaire. Prends toujours le réflexe de détendre le visage. Et on va rester 3 souffles immobiles. Choisis bien ta version. Sublime. Tout lentement. Reviens poser les genoux sur le tapis. Et on rejoint nos amis qui étaient peut-être en posture de l'enfant déjà. Les genoux écartés ou non, les bras loin derrière ou loin devant, comme tu préfères. On souffle. Tu peux venir surélever un petit peu le front sur tes bras ou tes mains. Détendre complètement le cou et les épaules. Et écoute, si tu as envie de rester là toute la fin de la vidéo, vas-y, sans problème. Les souffles toujours lents, longs, profonds, mais aussi de plus en plus fins, de plus en plus subtils. Parfait. Allez, on va venir maintenant sur le dos. Garde les accessoires pas trop loin. Tu peux, si tu le souhaites, déjà mettre un coussin sous ta tête. On va juste faire un petit peu le bébé heureux pour venir maintenant détendre un petit peu le dos aussi, parce que souvent on ne se crispe pas que dans le haut du corps, mais aussi dans le dos. Pour le bébé heureux, le dos est vraiment collé sur le tapis et tu resserres d'abord les genoux vers la poitrine. En bougeant lentement, tu peux masser un petit peu le dos, droite, gauche, si ça te fait du bien, seulement si. Et ça vient aussi un petit peu masser le ventre avec les cuisses, c'est pas mal. Et puis tu vas pouvoir glisser tes mains soit vers les mollets, chevilles ou extérieur des pieds. Inspirez pour monter doucement les pieds parallèles au plafond, si possible. Et expirez, genoux vers les aisselles. Tes dents peut-être de tes mains, ou si tu as ça chez toi, de 2 sangles autour des pieds. Ok. Allonge le dos, coccyx vers l'avant de la pièce, menton légèrement rentré. Et je sais que parfois je t'invite à bouger dans cette posture, à t'amuser avec les pieds. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va le faire en statique. Et on va y rester quelques souffles.
Au moins 3, d'accord? 3 longs souffles. Bien sûr, si tes jambes ne sont pas exactement comme les miennes, c'est pas grave. Il faut que tu sentes simplement le dos vissé au sol. Et pourquoi pas un petit peu l'ouverture aussi des jambes. Au passage. Lâche les épaules, ne force pas. Sens les respirations te bouger. Allez, un dernier souffle ensemble ici. Inspire. Et expire pour gentiment avec les bras ou les mains rassembler les genoux à nouveau vers la poitrine, puis serrer les jambes contre toi. Fais-toi un gros câlin, tu le mérites. Bouge lentement si tu le souhaites, seulement si. Et tu peux aussi masser un peu le ventre avec les cuisses si la migraine te magne un petit peu là aussi. Dernière posture dans laquelle tu vas pouvoir rester autant de temps que tu le souhaites. Et je t'invite à prendre tes accessoires à nouveau. Le bolster peut venir sous ton dos. C'est là où il se plaît le mieux. N'hésite pas à rajouter aussi de l'épaisseur sous les genoux. Hop. À te couvrir si tu as un peu froid. Ou à caler ta tête. L'idée, c'est que nous puissions nous caler. Bien être au chaud et laisser les deux genoux retomber l'un vers l'autre. Les pieds s'écartent pour bien s'ancrer. Tu n'as aucun effort à fournir dans les jambes et le dos est soutenu lui aussi. Prends le temps, ça peut prendre un petit peu de temps pour s'installer. Les bras peuvent retomber à droite, à gauche, les épaules s'ouvrir. Ok. L'idée, c'est de rester ici autant de temps que tu le souhaites, en laissant tout se détendre peu à peu, comme si tout venait s'alourdir vers le sol et se détendre. Mâchoire, joues et les yeux en priorité. N'hésite pas à couvrir tes yeux avec un petit coussin ou à réutiliser des huiles essentielles. Reste là autant de temps que tu le souhaites. Ne te précipite pas pour couper la vidéo. Profite. Respire lentement. Super. Vraiment, je t'invite à rester si tu en as le temps. Moi, je vais m'arrêter, mais que ça ne t'arrête pas toi. Merci d'avoir fait confiance à cette chaîne pour t'apporter ce dont tu avais besoin pendant ce moment désagréable. Même si je ne te souhaite pas de maux de tête, j'espère que tu sauras revenir vers cette séance quand tu en auras besoin. Merci d'être là chaque semaine. Merci de ta participation peut-être sur ma cagnotte Tipeee et de tous tes commentaires et partages sur Instagram. Rien ne peut me faire plus plaisir. À la semaine prochaine.